Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Je salue fraternellement et amicalement tous les amis qui sont prêts à écouter, étudier la parole de Dieu. Et je vous invite, puisque cette parole est inspirée par l'Esprit de Dieu, je vous invite à demander à Dieu en même temps que moi de nous inspirer, de nous éclairer pour bien comprendre ce que nous allons lire et commenter. Merci donc notre Père Céleste pour ces paroles que tu as mises dans ce livre, la Bible. Nous allons l'ouvrir dans le livre des Actes, au chapitre 12. Veuille nous éclairer, nous inspirer, nous aider tous à avancer toujours plus vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Accorde-nous cette grâce spéciale en cet instant. Au nom de Jésus, nous te demandons cela et pour sa seule gloire. Amen. Merci. Comme je l'ai dit dans ma prière, donc, nous allons nous pencher sur ce récit contenu dans le livre des Actes au chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, une porte de fer. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhoda, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Voilà, maintenant Pierre, leur ayant de la main fait un signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Maintenant, ce récit doit nous faire réfléchir sur plusieurs points. Le premier est le suivant. Pierre est enchaîné. Et il dort. Maintenant, il dort entre 2 soldats. Selon vous, qui m'écoutez ou qui suivez, à quelle heure de la nuit Pierre
a-t-il dû s'endormir? On suppose que ça n'avait pas été facile pour lui parce qu'il est enchaîné. Il y a des gardes autour de lui. Il est fatigué. Il a dû s'endormir, disons, puisque à l'époque, il n'y avait pas de lampe électrique comme aujourd'hui. Il a dû s'endormir vers 22 heures. 22, 23 heures, disons. Parce que ça n'a pas été facile. S'endormir sur de la pierre, à même le sol. Donc, disons vers 23 heures, Pierre s'endort entre deux soldats enchaînés. L'ange vient réveiller Pierre. Le temps que Pierre se réveille, qu'il se rende compte que quelque chose se passe, qu'il mette ses sandales, qu'il s'enveloppe de son manteau, qu'il mette sa ceinture et qu'il quitte la prison, qu'il franchisse les portes, qu'il marche dans la rue, le temps passe. Il est certainement, on peut dire, 1h du matin, peut-être un peu moins, mais disons pour arrondir 1h du matin. 1h. Et Pierre chemine dans la rue et il va frapper à une porte à 1h. Et la Bible nous dit qu'il trouve des gens en train de prier. Autrement dit, il y avait une veillée de prière pour la délivrance de Pierre. Mais ce qui est intéressant, c'est que tandis que l'ange était en action, l'Église priait. Les chrétiens priaient. Ils ne savaient pas que leur prière probablement avait un impact sur l'œuvre que l'ange était venu pour délivrer Pierre. Ceci nous apprend, chers amis, que la prière n'est jamais une mise en scène. La prière a toujours un impact. Ce n'est pas la seule fois qu'on trouve ça dans la Bible. Je vous invite à voir une autre situation qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 10. Je l'ai sous les yeux. Écoutez bien. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, verset 1er, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité et il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Et en ce temps-là, dit moi Daniel, donc c'est Daniel qui parle, je fus 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, 3 semaines, dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et au verset 12, un peu plus bas, il me dit, donc cet être céleste, cet ange s'adresse à Daniel et lui dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-ci. Ces temps-là, pardon. Autrement dit, Daniel a jeûné pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours, il y avait un ange qui était en mission. Et l'ange prend la peine de lui dire,
car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est pourquoi je vous disais, chers auditeurs, chers amis, que la prière n'est pas une mise en scène. Nous ne pouvons pas mesurer les conséquences, l'impact de notre prière, de nos intercessions auprès de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas une mise en scène, la prière. Et tandis que l'Église priait pour Pierre en prison, eh bien, probablement, les prières de l'Église ont déclenché l'intervention divine. Et l'ange est venu pour délivrer Pierre. C'est pourquoi je vous invite à persévérer dans la prière, comme disaient les apôtres. Persévérer dans la prière. Priez sans cesse. Priez pourquoi? Priez pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi les contemporains de Pierre, les frères et sœurs de l'église de Pierre, priaient-ils? Ils priaient pour la délivrance de Pierre. Parce que Pierre était un apôtre, il diffusait l'évangile. Donc, il priait pour l'œuvre de Dieu. Daniel aussi priait pour comprendre la parole de Dieu. Nous avons là deux sujets de prière importants pour lesquels Dieu répond toujours, il intervient. Donc ne cessons pas de prier pour l'avancement de l'évangile. Ne cessons pas de prier pour comprendre la parole de Dieu. Mais il y a un petit problème dans ce récit, dans le livre des Actes, toujours. Le texte nous dit, verset 1er, chapitre 12, « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres d'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alors il y a un problème. Comment se fait-il que l'ange soit venu délivrer Pierre et pas Jacques? Il y a un problème. L'Église n'a-t-elle pas prié pour Jacques? Bien sûr. L'ange est-il venu pour délivrer miraculeusement Jacques de l'épée d'Hérode? Non. Alors, conclusion? Mes amis, l'Église n'a pas fait de reproche à Dieu par rapport au fait qu'il n'ait pas délivré Jacques. Jacques, Pierre, les apôtres, les membres de l'Église après la Pentecôte, ils savaient une chose, c'est qu'ils avaient donné leur vie à Jésus-Christ. Jésus pouvait en faire ce qu'il voulait. S'il décide que Jacques meure, c'est sa volonté. S'il décide de délivrer Pierre, c'est sa volonté. Rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait, même si nous ne comprenons pas. L'Église a prié pour Jacques, elle n'a pas été exaucée. L'Église n'a pas été exaucée. L'Église a persévéré malgré tout dans la prière. Malgré le fait qu'elle n'ait pas été exaucée pour Jacques, elle a recommencé à prier pour Pierre. Et probablement en disant à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et l'ange est intervenu pour Pierre. Nous n'avons pas à faire de reproches quelconques à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il décide. Prions, insistons, intercédons, mais laissons Dieu agir. Il est plus grand que nous. Ses pensées sont au-dessus des nôtres. Il sait ce qu'il fait. Nous lui appartenons, corps, âme et esprit.
nous lui avons consacré notre vie. Pierre et Jean, Jacques avaient consacré leur vie à Dieu. Et l'Église le savait. Donc si Dieu décide de laisser Jacques mourir, eh bien gloire à Dieu. Nous avons prié, nous n'avons pas été exaucés, que le nom de Dieu soit glorifié. Nous avons prié pour Pierre, nous avons été exaucés, que le nom de Dieu soit exaucé. Il y a une autre situation. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Vous avez remarqué que le texte dit, au second verset, « Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. » Donc l'intention d'Hérode était de faire mourir Pierre aussi. Mais ce que l'Église ne savait pas, ce que Jacques ne savait pas, ce que Pierre ne savait pas, c'est que Hérode, ils l'ont sans doute supposé, Hérode était manipulé par l'adversaire de Jésus-Christ, qui travaille dans l'ombre, qui inspire les uns et les autres. Parce que, souvenez-vous bien, sans doute vous connaissez l'Évangile, vous avez déjà lu, Jésus très souvent prenait Pierre, Jacques et Jean. Et une fois sur la montagne, dans Matthieu chapitre 17, Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean étaient les amis les plus proches de Jésus-Christ. Sa garde rapprochée, si on peut dire. Et n'oubliez pas que ces trois hommes, Pierre, Jacques et Jean, ont joué un rôle important dans l'Église. Après la Pentecôte, c'est Pierre qui va prendre la parole. Maintenant, l'ennemi va décider de décapiter l'Église naissante. Décapiter l'Église naissante. Déstabiliser la direction de l'Église. C'est pourquoi il a inspiré Hérode d'arrêter Jacques, de tuer Jacques. Et voyant que cela plaisait aux Juifs, qui eux-mêmes étaient inspirés de l'ennemi de Jésus-Christ, il va faire arrêter Pierre de telle sorte que la tête de l'Église de Dieu soit décapitée, déstabilisée. Et le tour de Jean n'était pas loin. Mes amis, réfléchissons bien. Il y a quelqu'un qui travaille contre la diffusion de l'Évangile. Jésus n'a-t-il pas déclaré à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle? Il y a sans doute une force contraire qui s'est dit en elle-même, cet évangile-là de Jésus-Christ ne sera pas diffusé. Je vais le dénaturer. Je vais décapiter ceux qui dirigent la diffusion de l'évangile. Je ferai en sorte que les dirigeants soient corrompus, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'influence sur les membres. Je vais dénaturer l'Église de Dieu, les dirigeants et les membres également. Il y a une force qui lutte contre la diffusion de l'évangile contenu dans la Bible que vous avez entre les mains. Et vous avez ici un exemple frappant. Hérode, poussé par l'esprit malin, a fait tuer Jacques, a mis Pierre en prison et se proposait probablement de tuer Pierre également. Pierre, Jacques et Jean. Mes amis, nous devons comprendre que nous sommes engagés dans un conflit
un conflit avec des forces invisibles. Mais nous avons des forces invisibles qui sont avec nous aussi, les anges de Dieu. Et lorsque les anges de Dieu sont en mission, alors retenez bien, lorsque les anges de Dieu sont en mission, aucun ange malin ne peut s'opposer aux anges de Dieu. Les forces sataniques étaient présentes autour de Pierre dans la prison. Ils n'ont pas pu empêcher l'ange d'accomplir sa mission de délivrance. De même que si vous priez Dieu, si vous avez un problème particulier, aucun ange malin ne peut s'opposer à l'action de Dieu en votre faveur. Faites confiance à ce Dieu-là qui règne dans le ciel, le maître du ciel, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a envoyé son Fils sur la terre pour sauver les hommes et les femmes. Faites-lui confiance. Lisez la parole de Dieu. Comprenez l'évangile. Priez comme Daniel pour comprendre l'évangile. Et l'ange de l'Éternel viendra. L'Esprit de l'Éternel viendra pour nous ouvrir les yeux et nous faire mieux comprendre sa parole. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ton évangile. Nous te remercions pour la Bible. Nous te remercions pour ton Esprit Saint. Nous te remercions pour Jésus-Christ. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite à notre égard comme elle est faite au ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.